Radio USJC vous présente Exhortation, votre émission d'édification qui encourage les chrétiens sur divers sujets de la vie chrétienne pratique. Shalom, shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix de notre Dieu reposent sur la vie de chacun d'entre vous au nom de Jésus. Toujours heureux de vous retrouver dans la présence de notre Dieu autour de sa parole. Je suis l'ancien Francis Conan de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Continuons donc notre sujet sur le pardon. Il faut pardonner. Notre Dieu est le Dieu du pardon. Et il désire que nous pardonnons. Sa volonté est que nous pardonnons. Parce que lui-même, il est le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui est riche en pardon, riche en miséricorde, qui est toujours disposé à pardonner. Et nous avons vu qu'il ne faut pas refuser de pardonner. Le manque de pardon dans notre cœur, c'est pas bon. C'est quelque chose de très dangereux pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes qu'il faut pardonner. Si nous pardonnons, Dieu va nous pardonner. Mais lorsque nous refusons de pardonner, Dieu non plus ne va nous pardonner. C'est pour cela qu'il nous faut pardonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment devons-nous pardonner. Comment est-ce que nous devons pardonner? Comment devons-nous nous pardonner? Comment pardonner aux autres? Le comment, c'est important. Pour cela, nous allons lire deux tests que nous allons essayer d'étudier et puis voir à l'intérieur, voilà ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole. Nous allons lire Éphésiens 4, du verset 31 au verset 32. Éphésiens chapitre 4, les versets 31 et 32. Je lis la parole du Seigneur. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alléluia, c'est un beau test. Comment nous pardonner? Premièrement, pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comment devons-nous pardonner? Pardonner, premièrement, pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Vous voyez dans le texte que nous venons de lire, d'Éphésiens 4, 31, verset 31, je vais lire la version de Parole de vie. Regardez comment c'est écrit. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Amen. Vous voyez, cette version rend un peu mieux la pensée que je voudrais vous traduire. Il dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Que toute amertume, c'est ça, l'amertume. Gardez dans son cœur le mal. Paul dit, il ne faut pas que tu gardes dans ton cœur le mal qu'on te fait. Il ne faut pas garder dans ton cœur le mal qu'on te fait. Garder dans son cœur le mal, c'est la rancune. La rancune. Or, vous le savez, la rancune est un fruit de la haine. La rancune est un fruit de la haine. Or, la haine, vous le savez, la haine vient du diable. La haine vient du diable. C'est pour cela que la parole nous demande de ne pas garder dans notre cœur le mal qu'on nous a fait. Il ne faut pas garder dans ton cœur le mal qu'on te fait. Mais il faut toujours être disposé à pardonner. Donc il ne faut pas garder dans ton cœur le mal qu'on te fait. Mais il faut toujours être prêt à pardonner. Voyez au verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres. Bien-aimés, je suis en train de vous dire qu'il faut pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ.
Mais pour pardonner, il y a des dispositions qu'il faut avoir. C'est pour cela qu'au verset 32, au début du verset 32, Paul commence par dire « Soyez bons les uns envers les autres ». Il dit « Soyez aimables, compréhensifs les uns envers les autres ». Il dit « compatissants », c'est-à-dire plein de miséricorde. Vous pardonnant réciproquement, mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés frères, de même que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, de même qu'il nous a fait grâce de tous nos péchés, qu'il a laissé toute la colère qu'il avait contre nous à cause de nos péchés, à cause de l'offense de nos péchés, de la même manière, frères et sœurs, nous aussi, nous devons pardonner à tous ceux qui nous offensent. Nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est pour cela que nous devons être doux, nous devons être bons, nous devons être aimables les uns envers les autres. Pour pouvoir pardonner, il faut être bon. Il faut avoir de la bonté en toi, il faut être aimable, il faut être compréhensif. Sinon, compréhensif, c'est ça. Il faut être compréhensif. Il faut être plein de miséricorde. C'est important. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir en soi donc ces bonnes dispositions. Nous lisons ensuite notre deuxième texte, Colossiens 3, versets 12 et 13. Colossiens 3, versets 12 et 13. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Oui, de même que Christ nous a pardonné, nous aussi, nous devons pardonner. Nous devons en faire de même. Oui, nous devons en faire de même. C'est pour cela que Paul, tout comme il a dit aux Éphésiens, il va le dire encore aux Colossiens. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ah oui, il dit d'avoir un cœur plein d'affection, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli de bonté, un cœur plein d'humilité, un cœur plein de douceur et de patience. Oui, pour pardonner, il faut qu'en amont, ces choses-là soient dans notre cœur. Nous devons avoir dans notre cœur de l'affection. Nous devons être pleins d'affection, pleins de compassion, pleins de bonté, pleins d'humilité, pleins de douceur, pleins de patience. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Se supporter, c'est accepter, se tolérer. C'est endurer l'offense que l'autre te fait sans te mettre en colère. C'est ça quand il dit supportez-vous les uns les autres. Et il dit, et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Si ton frère t'a offensé et tu as sujet de te plaindre, tu as en droit de te plaindre. Ta soeur t'a fait du mal. Tu es dans ta raison. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit pardonnez-vous. 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 Très souvent, nous ne pardonnons pas parce que nous estimons que nous avons raison. L'autre m'a offensé et je suis dans mon droit. Et je suis en colère. Je suis fâché contre mon frère, contre ma soeur, à cause de ce qu'il m'a fait. La Bible dit, même si tu as sujet de te plaindre de ton frère et de ta soeur, il faut pardonner. Il dit, de même que Christ nous a pardonné, nous aussi, pardonnons-nous les uns les autres. Pardonne à ton frère, même si tu as raison. C'est toi qui as raison, c'est vrai. Ton frère t'a offensé et il est dans le tort. Mais toi, pardonne-lui. De la même façon que Christ nous a pardonné. Il n'a pas regardé nos offenses. Il n'a rien fait. C'est nous qui avons péché et c'est nous qui étions en droit d'être condamnés. Mais
de la même façon qu'il nous a pardonné. Même ceux qui étaient en train de le condamner à la croix, qui le clouaient à la croix, ils disaient au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si notre Seigneur était capable de dire au Père de leur pardonner, c'est-à-dire que lui-même, en lui-même, il leur avait déjà pardonné ça. Frère, pardonnons. Ma soeur, pardonne. Tu as peut-être raison, mais pardonne. Il faut pardonner à cause de Dieu. Chez nous, on dit, à cause de Dieu, il faut pardonner. À cause de Dieu, il faut pardonner. Il faut pardonner à ton frère, pardonne à ta soeur. Chaque offense que l'on te fait, chaque fois qu'on te fait une offense, ce que moi je veux te dire, regarde à Dieu. Chaque fois que ton frère te fait une offense, toi regarde à Dieu. Regarde le pardon qu'il t'a accordé. Et à ton tour, sois disposé à lui accorder aussi le pardon. Chaque fois que tu vas regarder à Dieu, tu vas regarder au Christ, de la façon dont il t'a pardonné, tu auras aussi la force de pardonner à l'autre ses offenses. Alléluia. C'est cela. Donc, premièrement, nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Dieu nous a généreusement pardonné. Il nous a pardonné toutes nos offenses. Frères et sœurs, je voudrais rappeler ici une chose. Tout comme le péché a brisé notre relation avec Dieu et que par le pardon de nos péchés, Dieu a rétabli donc la relation que nous avons avec lui. Ainsi, frère, ainsi, sœur, l'offense qu'on fait à son frère ou à sa sœur brise la relation qu'on a entre nous. Les offenses que nous nous faisons brisent les relations entre nous. Le pardon permet donc de rétablir, de restaurer la relation entre frères. C'est pour ça qu'il faut pardonner. De même que Dieu a rétabli la relation entre nous et lui en pardonnant nos offenses, nous aussi, par le pardon, rétablissons donc la relation qu'il y a entre nous. Pardonner donc, c'est accorder grâce à celui qui t'a offensé. Et cette grâce-là ouvre la voie à la réconciliation et à la paix. C'est pour ça que je dis, le pardon permet de restaurer la paix entre nous. C'est pour cela qu'il faut pardonner. Il faut pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et il a restauré la paix entre nous. Oui, nous aussi pardonnons entre nous et restaurons les relations et la paix qu'il doit avoir entre nous. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, comment devons-nous pardonner encore? Nous devons pardonner de tout notre cœur. Pour cela, nous lisons Matthieu 18, verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Oui, frères et sœurs, comment nous devons pardonner? Nous devons pardonner de tout notre cœur. Pardonner de tout son cœur, c'est pardonner sincèrement, c'est pardonner vraiment, sans réserve. Un pardon total, plein, un pardon généreux. C'est ça, pardonner de tout son cœur. Ce n'est pas un pardon du bout des lèvres, bien-aimé. Ce n'est pas un pardon hypocrite. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Non. Ce n'est pas ce genre de pardon que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce genre de pardon mesuré. Pardonner, mais garder l'offense au frère quelque part dans son cœur. Non. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça c'est pas le pardon de Dieu. Ce n'est pas le pardon que Dieu nous demande. Ça, c'est le pardon des hommes. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Non. Le pardon doit être total. Il doit être entier. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il faut pardonner de tout son cœur. Parce que si tu pardonnes et tu n'oublies pas l'offense, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ton frère va t'offenser encore, tu vas t'énerver. Et tu vas lui rappeler cette offense. Frères et sœurs, lorsque tu pardonnes, il faut le faire vraiment. Ne tiens plus compte de la faute. Il faut tourner le dos à cela. Il faut jeter cette offense-là dans la mer de l'oubli. Parce que Dieu lui-même, quand il nous pardonne, il oublie. Il dit, je vais jeter vos offenses-là au milieu de la mer. Oui, frère, il faut pardonner. Parce que pardonner, c'est effacer. Pardonner, c'est passer sur, c'est laisser passer. Pardonner, c'est couvrir la faute. Nous devons pardonner de tout notre cœur. Nous devons pardonner avec notre cœur. Il faut pardonner sincèrement. Il ne faut pas pardonner avec réserve ton frère ou ta soeur. Alléluia. Comment devons-nous pardonner encore?
Pardonner sans se lasser. Pardonner sans compter. Pardonner autant de fois que cela demande. Lisons Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Amen. Amen. Pierre donc s'est approché du maître et lui a dit, « Mais combien de fois je vais pardonner à mon frère ?» Le Seigneur lui dit, tu dois pardonner à ton frère. Il dit, est-ce que c'est 7 fois? 7 fois, le chiffre 7, vous le savez. Le Seigneur dit, je ne te dis pas 7 fois, mais c'est 70 fois multiplié par 7. En fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il faut pardonner autant de fois qu'il faut pardonner. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de limite. Tu ne dois pas dire que je suis fatigué de pardonner. Tu m'as offensé, j'ai laissé, mais cette fois je ne laisse pas. Non, 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 non. Le Seigneur dit, on ne dit pas cela. Autant de fois que ton frère t'offense, qui te demande pardon, tu dois lui pardonner. Tu ne dois pas dire que tu es fatigué. En réalité, tu dois être toujours prêt à pardonner. Toujours disposé à pardonner, comme Dieu lui-même. Pardonner tous les jours, toutes les fois que tu es offensé. Et regardez, de même que Dieu nous pardonne toujours, qu'il ne se lasse pas de nous pardonner chaque fois que nous lui demandons pardon. La Bible dit qu'il est fidèle pour nous pardonner. Alors, si Dieu est fidèle pour nous pardonner chaque fois que nous nous offensons, nous aussi, nous devons être fidèles dans le pardon et pardonner chaque fois que nous sommes offensés. Bien-aimés frères, c'est là que je voudrais m'arrêter ce matin, ce jour. Comment devons-nous pardonner? Pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comment devons-nous pardonner? Pardonner de tout son cœur. Comment devons-nous pardonner? Pardonner sans se lasser. Pardonner sans compter autant de fois. Pardonner de tous. Pardonner sans réserve. Pardonner chaque fois que nous sommes offensés. Nous devons pardonner, bien-aimés frères. Dieu veut que nous pardonnons. Dieu attend de nous le pardon. C'est pour cela que je veux nous encourager à pardonner. Pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. Pardonner sans réserve, sans se lasser. Pardonner de tout notre cœur. Que Dieu te bénisse et que sa grâce, sa paix soit avec toi et qu'il te donne la force de pardonner chaque fois que tu seras offensé. Shalom. C'était votre émission Exhortation sur Radio ESJC.